BFM Business et RMC Découverte présentent Good Morning Business, la matinale de l'économie. 8h38 sur BFM Business et sur RMC Découverte. C'est la matinale de l'économie qui continue. On est depuis le salon Vivatech, depuis la porte de Versailles. 9e édition de ce salon, évidemment majeur pour tout l'écosystème. On parle de quoi ici, Anthony Morel? On parle de souveraineté énormément et de cloud. C'est le thème. Désormais, souveraineté, c'est plus un mot qu'on dit comme ça. Politique, en fait, on se rend compte qu'on n'a pas seulement des alliés, on a des pays qui ont des intérêts en face de nous et qu'il faut évidemment qu'on se protège, qu'on ait des données qui soient stockées sur le territoire français, si possible par des acteurs français. Et puis ces données, il faut aussi qu'on les protège d'un point de vue de la sécurité. Et ça, on va en parler avec notre prochain invité. Alors notre invité, c'est Aliette Mounier-Lompré, la directrice générale d'OBS, Orange Business Service. Vous êtes le premier réseau commercial quantique de France. Vous, votre boulot, si je puis dire, c'est d'améliorer le chiffrement face aux pirates quantiques. Qu'est-ce que vous faites? Quel est le lien entre quantique et sécurité? L'enjeu général pour le groupe Orange et pour Orange Business, c'est de rendre le monde numérique plus sûr, plus responsable. Et au cœur de ce concept-là, il y a la protection des données. S'assurer que les données ne circulent pas en clair. Quand vous faites une visio ou quand vous développez un brevet sur quelque chose de très sensible, que tout ça ne parte pas dans la nature n'importe où. Et donc, c'est là qu'intervient le principe de la sécurité quantique. Vous vous retrouvez, j'imagine, dans des appels d'offres avec des géants américains. Qu'est-ce que vous dites aux clients? Vous travaillez même avec les GAFA. Quand on dit souveraineté, qu'est-ce qu'on dit? C'est à quel niveau de la chaîne qu'il faut faire très attention? Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'aujourd'hui, quand vous utilisez un ordinateur classique, vous pouvez chiffrer vos données avec des algorithmes qui existent et que tout le monde utilise. Et on sait que dans quelques années, alors on ne sait pas si c'est dans 5 ans, dans 10 ans, peut-être un peu plus, on va avoir des ordinateurs quantiques qui vont avoir une puissance de calcul incomparablement plus grande, qui vont pouvoir casser tous ces algorithmes de cryptage. Et donc ça veut dire qu'un jour, il y aura le fameux Q-Day, et ce jour-là, on pourra voir en clair, en tout cas certaines organisations qui Le Q-Day, c'est le Quantic Day, quoi. C'est le Quantic Day, oui. Le jour où certaines organisations auront un ordinateur assez puissant pour casser tous les algorithmes de cryptage traditionnels. Donc ça veut dire que vous vendez des solutions de sécurité pour des menaces qui n'existent pas encore, pour la menace de dans 10 ans en fait. Parce qu'il y a des États et des entreprises cybermalveillantes, on va le dire comme ça, qui aujourd'hui vont récupérer des données qu'elles ne peuvent pas déchiffrer en se disant je me garde ça pour plus tard et quand j'aurai un ordinateur quantique, là j'aurai accès à tous vos secrets. C'est comme ça que ça se passe aujourd'hui. Alors c'est comme ça que ça se passe, c'est-à-dire que l'ordinateur quantique assez puissant pour casser les algorithmes de cryptage, c'est pour dans quelques années, mais la réalité de la menace, c'est aujourd'hui. Parce que aujourd'hui, vous avez des grands laboratoires pharmaceutiques, par exemple, qui ont des brevets. Vous avez le gouvernement français qui a des secrets de défense. Et toutes ces informations qui circulent dans les réseaux, si certains attaquants peuvent aujourd'hui les récupérer de manière chiffrée, mais savent que d'ici quelques années, elles pourront les déchiffrer, c'est un enjeu majeur de sécurité, de souveraineté de l'État. Et donc, c'est quelque chose qu'il faut traiter aujourd'hui. Et vous arrivez à convaincre les entreprises de souscrire, de devenir clients, sachant que les budgets sont un peu serrés, que sur le développement du numérique, on voit que dans les boîtes, on fait un peu la tête. C'est-à-dire... La propriété intellectuelle des entreprises, c'est quand même le cœur de leur valeur et de leur existence même. Et donc, c'est pas très compliqué d'expliquer à un patron informatique, sécurité d'une entreprise qu'il doit protéger ses données et que cette menace quantique, elle va arriver, qu'il faut regarder ça tout de suite. Mais ce message, ils l'entendent aujourd'hui, les entrepreneurs? Est-ce qu'il y a de la pédagogie qui est faite? Parce que là, franchement, ce que vous nous dites, c'est un peu anxiogène, c'est-à-dire de se dire, en gros, aujourd'hui, toutes mes données, elles peuvent être aussi sécurisées que je le veux. En fait, elles sont pas si sécurisées que ça parce que dans quelques années, n'importe qui, on attend le Q-Day, le jour du Q-Day, elles pourront être déchiffrées. C'est effrayant de se dire ça, c'est vertigineux. On vit aujourd'hui dans un monde où les enjeux de cybersécurité sont majeurs. C'est un peu la course permanente entre le dopage et l'agence antidopage. Il faut se mettre à jour et la technologie progresse très vite. Et donc cette donnée de la menace quantique, c'est une nouvelle donnée à prendre en compte dans l'équation. Et il y a des solutions qui existent déjà aujourd'hui, avec des algorithmes de cryptage qui permettent de se protéger. Et donc c'est l'enjeu pour les entreprises de se mettre à jour très très vite sur leurs algorithmes. Et puis on annonce le lancement aujourd'hui d'une première sur la France d'un réseau
quantique qui vraiment exploite la physique quantique pour protéger les secrets et pour protéger les données. Et là-dessus, en France, on a la compétence, on a la clé, on est bon, on n'a pas besoin de prendre un acteur américain. On a beaucoup de start-up en France qui travaillent sur l'ordinateur quantique. Le groupe Orange a énormément de chercheurs, on a énormément de brevets en la matière sur les réseaux post-quantique et les réseaux qui permettent de protéger à cette menace quantique. Nous, on ne travaille pas sur l'ordinateur quantique en tant que tel, mais il y a énormément de compétences. On sait qu'on a beaucoup de choses ici en France. Et l'enjeu de souveraineté nationale, il est massif parce que pour le coup, on sait qu'il y a une course des États pour arriver justement à ce QD et à ce chiffrement et à cette informatique post-quantique. Et pour le coup, le premier État qui arrive, enfin c'est premier arrivé, premier servi d'une certaine manière, il aura accès à plein de données qu'il pourra déchiffrer quasiment gratuitement en réalité. C'est bien sûr un énorme enjeu géostratégique. Comme vous le disiez, le premier État qui sera capable d'aller piocher en clair toutes les données dans l'Internet mondial aura un avantage compétitif énorme. Et donc l'enjeu, c'est bien sûr d'avancer sur l'ordinateur quantique pour les États, mais c'est aussi de travailler dès maintenant à se protéger à cette menace qui arrive. Vous faites aussi un partenariat avec Toshiba. Alors là, qu'est-ce que vous faites? Donc c'est là où on a construit ce premier réseau commercial en France. C'est avec réseau quantique, c'est avec Toshiba. Et donc l'idée, c'est vraiment d'utiliser la physique quantique. Alors je ne vais pas rentrer dans les détails ici, pour s'assurer que le réseau est complètement inviolable. Aujourd'hui, dans un réseau classique, même avec le QD. Alors voilà, même avec le QD, parce qu'aujourd'hui, dans un réseau classique, vous pouvez avoir un attaquant qui rentre dans le réseau et qui se cache dans le réseau. Et même dans certains cas, avec des systèmes de supervision très élaborés, vous pouvez passer à côté de cet attaquant. Avec la technologie et la mécanique quantique, encore une fois, sans rentrer dans les détails, on est capable de construire un réseau qui est totalement inviolable. C'est comme si vous aviez un coffre-fort qui, à chaque fois que quelqu'un essaye de l'ouvrir, par construction, se referme immédiatement. Et donc ça a une valeur énorme pour nos clients. Et donc on va progressivement faire grandir ce réseau sur la France. Quand vous entendez la ministre des startups, la ministre de l'intelligence artificielle, Clara Chapas, qui était avec nous tout à l'heure, dire oui, un Buy European Act, c'est une bonne idée. Elle ne va pas jusqu'à dire on va obliger les entreprises, mais enfin on n'est pas loin quand même du contenu local obligatoire. Vous dites enfin une bonne nouvelle, ou vous dites c'est compliqué quand même d'aller jusque-là? Moi je trouve que c'est une excellente nouvelle que l'Europe et la France prennent son destin en main. On sait qu'aujourd'hui le numérique c'est au cœur de l'économie, c'est au cœur des enjeux stratégiques des États. Et donc construire une Europe forte d'un point de vue numérique, c'est une nécessité géostratégique absolue. Donc je trouve que c'est très bien qu'on s'empare de ce sujet. Tout le monde veut acheter européen. Ça sera évidemment l'objet de l'intervention d'Emmanuel Macron. Ça sera à suivre évidemment sur BFM Business à partir de 17h. Tout à l'heure, il sera sur scène avec Arthur Mensch de Mistral AI. Il sera également avec Jensen Huang d'NVIDIA, plus grosse capitalisation au monde, Anthony Morel, qui sera l'invité de Tech & Co jeudi 20h. C'est une star mondiale. Ah oui, c'est la star mondiale. Ah bah là, pour le coup, c'est le big boss de la tech, on peut le dire comme ça. Jensen Huang qui est un personnage absolument incroyable, genre avec sa veste en cuir. Donc il y a un côté aussi un peu iconique. C'est devenu une star de la tech, une icône. Et évidemment, on a hâte d'entendre François Sorel lui poser toutes les bonnes questions. C'est une vraie exclusivité mondiale de l'avoir sur BFM Business. Et il sera là évidemment avec son blouson de cuir, puisque désormais c'est un marqueur très fort. Évidemment. Évidemment. Peut-être qu'il nous fera le show, peut-être un show de rock. Merci beaucoup Aliette Mounier-Lompré d'être venue ce matin, directrice générale d'Orange Business Service.